L'élégance de la clé de 12 raconte les aventures, et même les mésaventures aussi, d'une intello très pataude, très empotée, qui a en gros deux mains gauches et qui décide d'aller se balader dans l'univers des artisans. Je voulais comprendre quel était le plaisir qu'on pouvait ressentir à maîtriser une matière, ce qui ne m'a jamais été donné à moi, à part les mots peut-être. Mais donc je voulais comprendre, je voulais essayer peut-être par leur biais d'éprouver la même chose qu'eux. Ça a signifié que les gens que j'ai rencontrés, c'était des intellectuels ou des cols blancs et qui s'étaient reconvertis, généralement sur le tard, à l'artisanat. Oh, carburateur. Alors évidemment, carburateur, ça c'est mot-clé, puisque c'est à ce mot que je dois d'avoir écrit ce livre, puisque j'ai lu, j'ai dévoré L'éloge du carburateur de Matthew Crawford, et c'est là que j'ai compris aux merveilles qu'on pouvait être un intellectuel et prendre un plaisir fou aux travaux manuels et les trouver même plus intelligents que ce que l'on fait dans son travail d'intellectuel. Oh là là, métier. La première chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est qu'on est dans une époque où on change de métier, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense que les gens que j'ai rencontrés incarnent vraiment ça. C'est-à-dire, on n'a pas un métier dans sa vie. Et eux, en particulier, ils sont passés d'un hémisphère à l'autre, puisqu'ils sont passés d'un métier dans lequel on est derrière un bureau. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une remarque que me faisait un de mes amis physiciens qui me disait « En fait, nous autres qui travaillons dans le tertiaire, nous autres qui travaillons dans des bureaux, on a tous le même métier puisqu'on est tous 8 heures par jour ou 10 heures par jour ou 2 heures par jour devant un ordinateur. Alors après, ça se qu'on fait avec cet ordinateur, ça dépend des uns et des autres, mais on est tous face à notre ordinateur. » Ah, plombier, non. Alors là, je peux encore parler aussi 8 heures. J'ai toujours aimé les plombiers. Voilà, je fais un aveu. Depuis que je suis tombée amoureuse, quand j'étais toute petite, du fils du plombier, dont j'ai rêvé pendant des années. Alors pour moi, quand on parlait de bidet, quand on parlait de fuite, j'avais le cœur qui battait, c'était extraordinaire, c'était merveilleux. En plus, il me trouvait complètement nulle parce que j'aimais que la poésie, j'aimais que l'école, et donc il trouvait que j'étais vraiment débile. Lui n'aimait que les moteurs, et il est devenu d'ailleurs pilote de course ensuite. Bon, voilà, donc ça a débuté comme ça dans la plomberie, et je n'avais pas dit mon dernier mot, car maintenant je me suis vengée, puisque d'une part, je suis plombier, en ce sens que dans le milieu de l'édition, on appelle plombier ceux qui réparent les textes, et j'ai fait ça pendant 15 ans, donc je peux dire que je suis devenu plombier, j'ai gagné mes galons, et surtout j'ai eu le grand bonheur pour ce livre donc d'interviewer un vrai plombier, et en plus un beau plombier, superbe, aussi beau qu'était mon amoureux quand j'étais petite, et qui est un intellectuel qui a choisi de faire de la plomberie sa vie, sa nouvelle vie, et qui en est fou de bonheur. Donc oui, le mot plombier est un des mots-clés de ma vie. Australopithèque. Oui, je vois. Effectivement, la remarque que je me suis faite en écrivant ce livre, c'est que si j'avais eu le malheur de vivre avec les australopithèques, gourde et empotée comme je suis, je n'aurais pas vécu longtemps. Donc à mon avis, 3 ans et demi, c'était plié. Voilà.